Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs du monde entier, vous qui suivez en direct cette grande et belle émission. Merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Vous nous suivez de Paris, d'Abidjan, Cameroun, Lomé, Côte d'Ivoire, en tout cas, et à Lessara, à Mouyonzi, à Madingo, par le biais du téléphone, de l'Internet. Nous vous disons aussi merci de votre fidélité à cette belle et grande émission qui est réalisée par des mains de maître de Jires Luemba. En tout cas, nous allons recevoir un homme, en tout cas, sur ce plateau. C'est pour la deuxième fois qu'il participe à cette belle et grande émission. Je me souviens, nous étions de l'autre côté à Brazzaville. Nous étions donc quelque part à Mukondo, où nous avions réalisé la première émission avec notre invité que vous allez découvrir dans quelques minutes. Et aujourd'hui, comme il est de passage à Pointe-Noire pour repartir à Brazza dans quelques jours, et ben donc nous saisissons de l'occasion pour l'appeler une fois de plus sur ce plateau pour nous parler finalement du Nzobi. Qu'est-ce que le Nzobi? Voilà donc, il s'appelle le président Etuolo Davi. Il est le président de l'association Nzobi. Et nous allons découvrir qu'est-ce que le Nzobi. Nous entendons parler du Nzobi. Le Nzobi, c'est quoi? Et finalement, comme il est sur ce plateau, il aura tout le temps de nous éclairer la lanterne en ce qui concerne cette thématique du Nzobi. Et donc, pour toutes les personnes qui auront bien voulu poser des questions, et répondant qu'à ce numéro, il est au 06 906 57 57. 06 906 57 57. Et son numéro RTL, c'est le 05 539 32 39. 05 539 32 39. Voilà donc, nous allons vous présenter notre invité de cet après-midi sur votre belle et grande émission qui traite toutes les questions ce qui concerne la spiritualité. Nous sommes avec Maître Etuolo Davi, c'est bien cela? Maître, bonjour. Bonjour. C'est pour la première fois que je suis en face de vous, parce que nous étions à Brazzaville avec vous. Vous avez participé à la toute première émission sur le Nzobi toujours. Et comme vous êtes à Pointe-Noire, vous n'avez pas voulu laisser l'occasion passer. Et vous venez donc sur ce plateau pour nous parler du Nzobi. Alors, d'entrée de jeu, Maître, nous voulons savoir qu'est-ce que le Nzobi? Le Nzobi dérive de quelle ethnie? Merci. Si vous me voyez un peu triste, c'est parce que souvent, lorsqu'on m'appelle, c'est pour trouver les solutions. Ce sont des gens qui ont des situations. Donc, ce n'est pas une fierté pour passer à la télé, mais sauf que les gens ont besoin de nous, de nos informations. Donc, vous êtes obligé de venir à la télé. Mais, comme ça se passe dans le coutume, je ne pourrais jamais commencer à développer qu'est-ce que le Nzobi sans que je puisse remercier les esprits de nos ancêtres là. Donc il y a toujours une rituel qui passe avant d'en parler. Donc vous pouvez m'excuser pour, comment dirais-je, une minute, s'il vous plaît. Alors juste une minute parce que nous sommes à la télé. Oui. Ouais, okwele mwanta alinya mangulo njoba bongo mavo kama anjua inganja ijenga isami mbali mabo ngangumu ubebi andu leduma. Tout ce que je viens de dire ou parler ici, que ça soit uniquement 100% de Dieu, que je n'ajoute rien, que je
je ne suspecte rien. Je parle uniquement de la façon que vous nous avez laissé. Tout ce que je viens de parler ici, réellement, c'est du mensonge que je n'arrive pas à ma maison. Là où je vais, j'arrive quelque part. Cette action que je pourrais faire, la personne qui pourrait mourir, ça serait que moi-même. Donc, je viendrai uniquement pour dire, uniquement, réellement, que la vérité, on dit, Longo. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est le rituel, c'est pour remercier les esprits qui vous ont autorisé. Oui. C'est bien cela. Voilà, donc, comme vous venez de remercier les esprits, et rapidement, donc, qu'est-ce que le Nzobi? Et le Nzobi dérive de quelle ethnie? Voilà, qu'est-ce que le Nzobi? Le Nzobi, si nous parlons aujourd'hui du Nzobi, moi, je m'appelle Etuolo. Etuolo, c'est en français. Dans notre patois, c'est Etuolo. En français, on a enlevé le N. Parce que si vous m'appelez Etuolo, à celui qui connaît, qui est de mon patois, il saura que Etuolo veut dire quoi. Voilà. Maintenant, lorsque vous appelez Etuolo, il faut comprendre que c'est Etuolo moderne. Oui, franchissez. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc le Nzobi n'est pas un nom de chez nous. Sauf que le blanc ou le français avait transformé. C'est Njombe. Njombe, c'est quoi? Demandez à l'ethnie Teke, il vous dira. C'est Njombe, une mauvaise maison. Ombéré, Njombe, qu'on appelle ça? Mbamba, Ondjabi. De toutes les ethnies qui pratiquent le Ndjobi, ils savent que le nom Ndjobi, c'est Njombe, c'est une mauvaise maison. Et le Ndjobi, c'est quoi? Le Ndjobi est venu comment? C'était par rapport aux doléances des cas de décès dans une famille. Et que celui qui avait vu le Ndjobi, le premier, c'était une femme. C'était une femme avec plusieurs cas de décès. Le premier enfant est mort. Il me montre deuxième. Celui-là aussi est parti. Troisième. Et le quatrième, il dit que je ne peux pas assister à celui-là comme il va. Comme déjà qu'il a déjà montré les signes là. Il va suivre. Il va partir. Il est obligé de dire que je dois aller le suivre. Mais je dois aller mourir dans la forêt. C'est là que la femme est partie. Elle a pris une direction là où il n'y avait pas de village, sans route. En traçant, ce n'est qu'avec les mains et les pieds. Elle est partie. Seule. Arrivée quelque part, elle entend la musique. Les gens dansaient. Oh. Mais là-bas, la direction que j'ai prise ici, il n'y a pas de village. Mais les gens qui dansent là-bas sortent d'où? Il dit, que ce soit, il y a le village là-bas ou pas, je vais forcer. Il est obligé de partir. Il dit, bon, on descendait la colline là, sur la colline là, il y a l'eau. Je descends, je dois aller prendre de l'eau. Arrivé là-bas, c'est là où elle sent que la musique là venait envers lui. Et que ces gens-là sont venus sortir auprès de la femme là. La femme est d'abord, ce sont les extraterrestres. Ils se sont demandé, mais comment? Il dit, qu'est-ce que madame, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es venu faire ça? Il dit que ce que j'ai, vous ne pouvez pas. On s'est croisé ici, chacun fait son boulot et chacun prend sa route. Il dit non, nous sommes venus pour ta doléance parce que c'est toi qui nous as appelés. Il dit non. Moi j'ai une mauvaise maison, mais Njombe. Ah d'accord. Voilà. C'est là où elle dit que moi j'ai une mauvaise maison. Donc Nzombe. Mais Njombe. Mais Nzombe. Voilà, Oui. voilà, mais Njombe. Ça dit que j'ai une mauvaise maison. Nous sommes venus pour la solution de ta mauvaise maison là. Ah d'accord. Et que ils ont dit que prends cette plante là, va, mort ou pas, tu prends quelques gouttelettes, tu mets dans la bouche de ton enfant et ton enfant reviendra en vie. Après cet miracle, tu cherches deux personnes de ta famille,
tu nous les envoies ici. Pas de femmes. Tu nous as vu le premier, mais tu ne reviendras plus ici. Sauf que les hommes qui pourront revenir nous voir, mais pas des femmes. Je sais que vous savez tous, les gens disent qu'aujourd'hui, mais pourtant c'était la femme qui avait vu. Mais les femmes, dans leur corps, ils ont une mauvaise malédiction là. Nous allons toucher ce point. Donc maintenant, arrivé là, la femme repart au village, arrivé au village, déjà les gens sortaient déjà, oh non c'est fini. C'est fini, déjà ils l'ont fait partir. Ils tiraient ses derniers souffles. La femme est rentrée, elle a fait ce qu'on l'avait donné, elle a pris, l'a mis dans la bouche, et l'enfant a toussé. Après quelques minutes seulement, le monsieur est revenu et dit, maman j'ai faim. Et on courait de tous les villages pour aller chercher la nourriture. Il y a eu panique dans le village. Panique dans le village. Qui a fait? Et il a trouvé le nganga là où? Et la finalité, il dit que en invoquant, j'ai dit Okwela Mwanchara Aliga Mwangolo. C'est-à-dire que après la femme là, c'est Okwele et Aling, ceux qui sont allés voir maintenant le vrai Ndjobi, là où on a donné avec toutes les interdictions. On avait demandé à la femme de ne plus revenir, tu vas aller, tu ne nous verras plus, mais il faut envoyer 2 personnes. 2 personnes. Voilà. 2 personnes là que ce soit que les mâles. Les mâles, oui, pas les femmes. Pas des femmes. Et que lorsqu'on a envoyé au Kwele et à Liengi, c'est là est né le Ndjobi. Voilà, c'est là où est né le Ndjobi, c'est bien cela. Donc alors, je vous ai dit que le nom de Ndjobi, c'était Ndjombe, ça veut dire une mauvaise maison. Oui. Maintenant, le Ndjobi est venu par rapport à quoi? C'est par rapport aux doléances de la femme. Il y a eu 3 décès. 3 décès. Voilà. Et le 4e anticipé, voilà. On a arrêté maintenant, ça. Pour montrer que je suis là, vous arrivez à Otala, il y a une flèche. Les présentations du Ndjobi, même les nganga, les passés, les quoi sont passés là. Cette flèche-là est comme ça là. Vous arrivez, vous bougez, ça bouge. Mais si on vous dit d'enlever ça, impossible. Impossible. Voilà, impossible. Alors, Maître David, aujourd'hui, nous remarquons que le Ndjobi a perdu son originalité. Le Ndjobi n'est plus comme le Ndjobi d'avant. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vous ai dit que si je suis arrivé ici, là, c'est uniquement dire la vérité, rien que la vérité. Oui. Parce alors, pourquoi le Ndjobi a perdu sa valeur? Le Ndjobi a perdu sa valeur, c'est dit à quoi? C'est à cause de ça. L'argent. L'argent. Qui est le maître de tout. Bon serviteur, mais un mauvais maître. Ah oui, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. Mauvais maître. Oui. Pour vous dire ceci. Président, s'il vous plaît, quand vous dites bon serviteur, mauvais maître, vous faites allusion à quoi? Je fais l'allusion à l'argent. Oui, l'argent est capable de vous envoyer. C'est-à-dire que même là, on dit que demain vous allez à Paris. Oui. Vous irez parce que vous avez l'argent. Mais vous dites qu'il est mauvais. Mauvais, c'est parce que les actes, quelqu'un peut vous vendre facilement à cause d'argent. Ok, merci. C'était juste une parenthèse. Allez-y, Président. Le Ndjobi a perdu sa valeur. Il a perdu sa valeur, c'est à cause de ce problème que vous n'avez pas de l'argent là. Maintenant, les gens savent bien que la finalité, que tu es en train de faire le mal au nom du Ndjobi, un jour, il va te rattraper. Je ne pourrais pas les juger, sauf que c'est le Ndjobi qui va les juger un jour. Si réellement, c'est la vie des gens qui sont en train de sauver. Et que nous sommes en train, c'est que tu ne connais pas. Même j'ai vu les musiciens zaïrois ou congolais de RDC dire on connaît, on connaît pas, il faut demander. Oui, ça là, ce sont des Ivoiriens. Là. Voilà, on connaît. Mais si on ne connaît pas, demander pour que qu'on te montre, pour que tu saches. Tu connais bien que non, c'est ça. C'est la vie des gens. L'argent là, ce n'est pas des filles, des avocatiers, sinon pas les gens des Anaga, des Kélé, des Tumbi, des Tigidi, n'allaient pas venir ici parce qu'ils sont dans la forêt. Mais l'argent est difficile. Les gens, ils ont pris
la méfiance, c'est-à-dire qu'ils ont plus confiance à des humains, ils préfèrent beaucoup d'argent que des gens. Mais toi, mieux d'avoir beaucoup de gens que d'avoir beaucoup d'argent. Tout à fait, parce que ce sont des tu gens peux pas envoyer l'argent d'aller t'acheter la nourriture ou quoi. Il faudrait qu'il y ait une personne. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les gens suivent? Parce que je vous prends l'exemple, un seul Dieu, le Père. Je connais le vrai Dieu, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. En Mbélé, on l'appelle Ndjami. En Lingala Ndjambe. En Munukutuba Nzambi. Nanzingenge. Gizaba. Gizaba, Ikibeba Bokula Nzambi. Donc chacun de nous dans son patois, on connaît le Dieu créateur, Dieu le Père. Sauf que la personne que nous ne maîtrisons pas, c'était Jésus-Christ. Que l'enseignement était arrivé peut-être après. Mais nous ne sommes jamais contre la religion. C'est la religion qui est contre nous parce qu'au moment que nous pratiquons des mêmes choses pour sauver. C'est pas moi, monsieur le journaliste, je vous dirais. Vous aurez des questions à poser, certes. Tout à fait. Mais sauf que le Ndjobi, parce que si je me mets à expliquer ici, les gens diront que comment je suis arrivé à parler de là. Sinon pas, il y a des faux Ndjobis et il y a les vrais. Mais sauf que le Ndjobi va les juger eux. Le même Ndjobi. Président, avant qu'on puisse parler de la séparation des Ndjobi, alors dites-moi, Président, comment est-ce que vous détectez entre vous que celui-là, il est le vrai Ndjobiste et celui-là, c'est un faux Ndjobiste? Oui. Il y a aujourd'hui, s'il y a des plaintes, tellement trop de plaintes, pour votre nom, c'est pas bien. Vous honorez pas le Ndjobi, mais vous êtes en train de gaspiller le Ndjobi. Nous sommes venus voir ça aujourd'hui. C'est pas arrivé que nous on a vu comment est né le Ndjobi. Non. Mais laissons le truc d'autrui de la façon que on a croisé ça ici. Nous partons un jour et le Ndjobi restera. Donc je suis un homme, un vrai Ndjobiste qui se promène avec l'aiguille et une file pour coudre. Ah d'accord, pas pour détruire. Pas pour détruire. Je n'amène pas la gilette ou les ciseaux pour couper. Donc, Président, si on comprend bien, le Ndjobi n'est pas là pour détruire, c'est pour construire. Pour construire, c'est ça. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque vous n'arrivez pas et vous vous faites voir que vous connaissez, c'est pas bien. Parce que c'est à cause d'argent, vous préférez vendre le Ndjobi, non. Président, quelque part, on nous a dit que dans vos rituels d'Ndjobiste, on nous fait comprendre, je ne sais pas si c'est ce mot là-bas, que le corps d'une femme est une abomination, c'est une malédiction. Ça me fait troubler un peu la tête. Moi, je suis sorti d'une femme, Président. Pourquoi? En ce qui concerne le Ndjobiste, le Ndjobi, on dit le corps de la femme, il y a une abomination, une malédiction, c'est-à-dire, je comprends. Je comprends pas. Je dirais ceci à toutes mes mamans du monde. Toute femme, même que ce soit votre fillette ou une fille de vous, c'est votre maman. C'est pas de les décourager. C'est que ils ont un truc dans leur corps. Dans leur corps, cette chose-là, si vous touchez à ces choses-là, vous ne pouvez plus faire d'autres choses interdites. Il faudra attendre 24 heures ou 48 heures. Même j'ai entendu parler de certaines églises aujourd'hui. Mes parents, vous m'excusez, on est obligé de dire que ça devient comme la coutume, c'est-à-dire qu'un coup de la santé. Okay. Donc, vous allez appeler chat par chat. Aujourd'hui, même les joueurs,
Est-ce qu'on leur demande d'aller coucher avec les femmes pour aller jouer le match À demain? la veille du match. Non. Non, non. Il y a Pourquoi? Voilà, je voulais vous poser cette question, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est la chose là. Lorsqu'on rentre là-bas, et automatiquement, on est inscrit de toute activité. Surtout pour la tradition comme ça, là, non. Donc, quand vous arrivez là-bas, il faut attendre 24 heures. Il faut attendre 24 heures. Dépouiller. Sinon pas. Non. Voilà. Et que tout ce que vous pouvez faire, ça ne pourrait pas marcher parce qu'il y a une malédiction qui est rentrée là. Vous voyez, nous là, nous les hommes, nous sortons là. Chaque mois, il y a les sangs qui coulent là. Mais si vous allez à l'hôpital calculer, elles ont toujours le même degré, c'est-à-dire le même litre. Mais ce qui sort là, ça va où? Ah oui, je comprends. Chaque mois. Pourtant, ça coule beaucoup. Pourtant, ça coule beaucoup. Pendant 5 jours, 4 jours pour certains. Mais si on dit qu'aller donner le sang à quelqu'un, elles doivent aller. Pourtant, elles viennent de perdre. Ce sont les miracles comme ça là que Dieu avait fait. Ce n'est pas Dieu de nous, mais c'est de Dieu qui avait voulu que la femme là ne puisse plus repartir là-bas. Ah voilà. C'est qu'il connaissait mieux les femmes que nous. Président, quelque part, on nous dit que en ce qui concerne le Nzobi, c'est la vengeance. Moi, j'aimerais quand même savoir la vengeance en quoi. Le Nzobi a deux sens. Oui. Il y a la guérison, il y a la vengeance. D'accord. Parlons-nous d'abord de la guérison, après vous allez parler de la vengeance, président. La guérison, c'est quoi? Nous avons plusieurs maladies. Et surtout, les maladies mystiques que nous traitons. Vous voyez que, plus vulgairement ici, chez nous au Congo, on parle que Nanyati, Mbassou. Mais ce n'était pas proclamé pour vous. Et que je devais passer là-dessus, ça passe. Mais ce n'est pas pour toi. On a proclamé pour une autre personne, tu viens passer là et ça te prend. Parce que tu es ouvert. Tu n'as rien. Donc, il y a plusieurs maladies que nous traitons. Mais, mon parent, je dirais que la meilleure solution, le meilleur traitement, c'est la bouche de vous-même, le malade, se confesser. Ça, c'est les premiers soins. Parce que je peux tout faire, mais tu ne t'es pas confessé. Cette mal-là encore en toi, il faudra avouer, dire que... Ah, donc faire la confession. La confession, c'est-à-dire qu'il faudra... Ça, c'est devant une seule personne ou bien en public? Devant deux Njobis. Parce qu'un Njobis ne perd jamais seul. D'accord. Président, si je comprends bien votre pensée, je viens de commettre un forfait et j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien à Jiré-Soulemba. Alors, je suis frappé du Nzobi. Maintenant, si je veux avoir la guérison, il faudrait que je fasse la confession entre 2 ou 3 personnes. C'est bien cela? Entre 2 ou 3 personnes des Njobis, pas seul. Ah d'accord, pas seul, ok. Pas une seule personne de Njobis, non. Ah, il n'a pas cette... C'est-à-dire que vous êtes venu me voir. Maintenant, je vais vous faire les trucs de Njobi. À seul, non. Même si je suis le maître, non, non, non. Mais nous voyons des gens qui se disent nzobistes, qui font des confessions là seuls. On les a vus là. Oui. Est-ce que ça, dites à ce monsieur-là, il ne fait pas le Njobi. Ils sont en train de vous suivre aussi. Oui. Dites à ce monsieur-là, il ne fait pas le Njobi. Si il est capable, il est courageux, qu'il vienne démentir ici. Le Njobi est pratiqué à 2 ou plusieurs personnes. C'est tout. Même moi là, je commets quelque part, j'irai chez les Njobis dire que, excusez-moi, je ne savais pas que la femme là était à quelqu'un, regardez. Je ne peux pas aller au coin du mur à seul dire, Njobi, excuse-moi, Njobi va me tuer. Ah bon.
tu ne peux pas te confesser à seul. Parce que c'est du mensonge qui va rentrer. Il faut devant témoin voilà. Il dira que non, oui, tu as bien dit, oui, c'est bon. Ils analysent, oui, c'est bon. Mais président, vous allez vous exposer, on saura que vous avez fait un forfait. Il n'y a pas une honte là? Si vous avez honte, vous allez mourir. Ah d'accord, c'est comme ça. Si vous avez honte. Quelque part là-bas, j'entends, les gens disent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est un adage français. Voilà. Ouais. Mais dans l'Indjobi, une faute avouée totalement pardonnée. Si vous connaissez que c'est moi qui avais couché avec votre femme et j'ai avoué devant les gens, mon parent, allez-y chez 1000 magiciens, 1000 pasteurs, vous ne pouvez plus m'avoir parce que j'ai déjà confessé. C'est fini. Devant témoin. Devant le monde, c'est fini. Voilà. Maintenant, président, nous sommes sur la guérison, on n'a pas encore abordé le point de la vengeance. Président, ça fait beaucoup d'années que vous êtes dans l'Indjobi. Alors dites-nous un peu les cas les plus récents, les cas les plus compliqués que vous avez guéris, vous avez traités en ce qui concerne l'Indjobi. Votre expérience. C'est pas moi. C'est pas moi qui guéris ces gens-là, c'est l'Indjobi. C'est l'Indjobi. Vous voyez, c'est l'Indjobi. Pas démoraliser la famille qui nous avait appelés lorsqu'il y avait une disparition d'une femme en face de l'académie militaire à Brazzaville. Au moment que je parle là, si les gens qui vivent dans le secteur, ils sauront que oui. Certainement, l'émission a une portée internationale. Donc, la femme, en dormant avec son mari, dans le sommeil, la femme parlait. Et le monsieur est obligé d'allumer la lumière et faire rêver sa femme. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? La femme se réveille comme ça. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. La femme a pris son chapelet pour aller prier. Elle a pris son chapelet, elle a commencé à prier. Après, même pas une minute comme ça là, elle s'est levée. Elle est allée ouvrir la porte de la chambre pour sortir au couloir. Elle est allée dans le couloir, elle a ouvert la porte du couloir pour aller au salon. C'est là où le mari l'a suivi. C'est vrai, en face de l'académie militaire de Brazzaville. Le mari a suivi la femme au salon, comme ça que la femme n'est pas là. Et la femme a disparu comme ça. La femme a disparu comme ça là, réellement. Dans l'eau, introuvable. Même le sel dans l'eau, il y a des signes, on comprend que tu touches là, tu sentiras que oui, le sel est passé là. Mais là où est passée la femme, non. Parce que sans trace, parce que la porte centrale fermée avec des grilles, la porte de l'arrière fermée avec des grilles, les fenêtres des enfants, toujours avec des grilles. Mais elle est sortie par où? Ça c'est mystique ça. Elle est partie à 3 heures. On ouvre la maison et les gens ont crié. Cherchent à trouver dans les toilettes quoi, zéro. C'est-à-dire elle a disparu de la maison. Elle a disparu dans la maison. Dehors, on pouvait se dire qu'elle a pris la clé de chambre. Oui. Maintenant, mais dans la maison, les portes sont fermées à double tour. Les grilles sont là. Elle est partie. Elle est partie. On a fouillé même sous les matelas, partout, rien. Rien. Wow. À 3 heures du matin, jusqu'à 6 heures, pas de solution. 7 heures, 8 heures, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Comme ceux que la question là va revenir, ils nous ont su comment? Parce qu'il y avait un petit qui s'est noyé à la rivière de Djiri. Comme on m'avait appelé, nous sommes allés secourir le petit. Mais il y a des choses et des choses. C'est-à-dire qu'il y a le temps et le temps. Ce qu'on donne a des problèmes. Pour le cas de noyade, le même jour, dans 5 heures du temps, 6 heures du temps, nous, on récupère celui qui est parti. Là, il n'est pas encore mort. Ah, d'accord. Parce que les sorciers de l'eau, ils tuent facile, rapide, pour que l'air secret ne sorte pas. Ah, d'accord.
Parce que quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez tout vu. Ouais. Maintenant, lorsque on nous appelle après 2 jours, or que le corps de quelqu'un a pour 24 heures dans l'eau, vous partez à 15 heures que nous sommes, on va retrouver votre corps demain à 15 heures. À 15 heures, 24 heures. 24 heures. Mais si ça fait déjà 2-3 jours, c'est-à-dire qu'il veut manger et le corps et l'esprit. Vous voyez? Oui. Donc, nous sommes allés là-bas. On a dit que là, le petit n'est plus en vie. Faisons qu'on récupère que le corps. Là, c'est l'enfant qui s'est noyé. Qui s'est noyé à Djiri. Oui. On l'a fait. Et c'est cette école-là qui est reparti dans le quartier. Il dit, mais les gens là qui étaient arrivés là pour le cas de sauver l'enfant, là, c'est là, le cas de la femme. c'est là qu'il y avait certaines personnes qui pensaient qu'il fallait peut-être... Bon, on ne sait pas, plusieurs cas de noyade ici, c'est constamment. Nous, on préfère que... est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro? C'est là, ces gens-là ont sauvé cette femme-là. En vous consultant. En nous consultant à 14 heures. La femme... Elle a disparu à 3 heures du matin. 3 heures. On vous a consulté à 14 heures à la veille. Maintenant, il fallait trouver de quoi faire. Aller au marché, trouver certaines plantes, aller à Djiri, trouver certaines plantes, tout. Nous sommes arrivés à 18 heures. On a commencé l'opération de délivrance. Papa. 19 heures, on arrête. Et à cette époque-là, il y avait le couvre-feu pour les problèmes de Covid-19. La Covid-19, oui. 19 heures, il n'y avait plus. Et 20 heures, il n'y a plus la circulation. Nous, on arrête. On dit, bon, papa, pas que nous allons invoquer qu'elle sorte seulement là qu'il est parti. Mais la façon que nous voyons déjà que la victoire est de notre côté. Ah non, la victoire est de notre côté, nous sommes partis. Voilà, on a compris. Nous sommes partis. La femme disparaît à 3 heures du matin. Elle est allée sortir où? À Lunzolo à 22 heures. Quelle distance de là où elle habitait et de là où elle est sortie? Elle n'a jamais traversé même le pont du Dieu. Ce n'est que s'ils peuvent aller de la partie sud de Brazzaville, c'est le marché de Total. Jamais traverser le pont du Dieu pour aller de l'autre côté. Mais elle se trouve maintenant à Lunzolo. Ouais. Et lorsqu'on l'explique, c'est-à-dire qu'à 5 heures, on m'appelle. Elle avait même oublié même le numéro de son mari. Mais tu connais le numéro de qui? Même le numéro de son mari, elle ne connaissait plus. Et heureusement qu'elle avait su que le numéro de sa petite sœur, en l'appelant, il dit que c'est moi une tête tout. Mais je suis à Lunzolo. Il dit comment? Et on appelle le mari. À 5 heures, le mari m'appelle. Papa, merci. Tu dis merci. Toi, c'est qui? Non, mais tu me connais plus. Je ne te connais pas. Toi, c'est qui? Oui, c'est moi que la femme était disparue là. Que hier, vous étiez chez moi. Vous l'avez retrouvée. On nous a dit que elle est à Lunzolo, mais elle arrive. J'ai dit d'accord, j'attends. Et jusqu'à ce que la femme est arrivée à la maison, j'ai pris mon équipe, nous sommes allés. Bon, c'était une honte pour moi. C'était une honte pour moi parce que les gens m'indexaient, me disaient que ça c'est un sorcier, les jeunes comme ça, du tout. Je dis, nous on ne croyait pas. Nous on disait que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mais il y avait tout un marmar des gens qui étaient venus avant. Et lorsque nous avons fait, on dit que ne consultez plus d'autres personnes, c'est fini. Voilà. Ça, ce sont des réalités comme ça là. Et je prenais comment on appelle ça, l'exemple de plusieurs personnes en provenance de l'Europe, du Canada.
Et si j'étais malhonnête, j'allais dire que je vais vous introduire le Ndjobi en Europe. C'est faux. Et le Ndjobi, pour être initié de le Ndjobi, je connais les endroits que je vais t'amener. Mais pas ici, en pleine ville. Non. En pleine ville, ce n'est qu'au Gabon. Là où il y a un fouille. Dans la ville. Voilà. Président, vous venez de dire quelque chose de bien. Si vous étiez malhonnête, vous auriez plus... voir côté d'argent. Voilà. Mais pas la vie des gens. Très bien, pas la vie des gens. Voilà pourquoi vous avez parlé que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Très bien, un mauvais maître. Alors, Président, dites-nous finalement, qu'est-ce que le Ndjobi aime? Le Ndjobi aime faire le mal, ou bien le Ndjobi n'aime pas faire le mal? Le Ndjobi, il est sincère pour faire le bien. Vous croyez que s'il n'y a pas la volonté de Dieu, on ne devait pas mourir. Cette justice-là, c'est en collaboration avec Dieu. Ce n'est pas nous qui tuons, mais c'est les péchés des gens qui feront mal au Ndjobi d'être éliminés. Parce que nous donnons notre doléance auprès du Ndjobi. Ndjobi, regardez, vous avez dit, le technicien, le nom c'est... Jérès Louemba. Voilà, Jérès Louemba. Dès qu'il est là, il n'a rien fait. Quelqu'un voit, il ne veut pas le voir, on va le tuer. Entre vous ici à la télé. Donc on prend un exemple. Un exemple comme ça. Devant ses machines, il fait tellement trop bien, mais les gens n'aiment pas ça. Il faut la haine, qu'est-ce qu'il veut montrer ici? Voilà. Donc jusqu'à chercher à le pousser jusqu'à la mort. Mais sachant que si la famille de Jérès vient nous voir, c'est-à-dire que tous ceux qui ont complété pour la mort de Jérès, ils vont tous le suivre. S'ils sont au nombre de 5, sachant que la mort là pourra aller jusqu'au nombre de 7 ou 8. Mais peut-être c'était 5. Comment? Le premier parti, les 4 qui sont restés diront que ça pourrait être la mort d'un tel qu'on avait fait. Chacun d'eux doit aller chercher un Nganga pour le protéger. Le Ndjobi change la trajectoire. Il suit d'abord les Nganga et les pasteurs qui veulent intervenir pour ce problème. Parce qu'ils l'ont envoyé. Ils l'ont tué. C'est que là-bas c'était bon. La cause est déjà là. Maintenant, lorsqu'on les envoie aussi de le suivre, ils ne veulent pas. Non. Et vous les Nganga, vous voulez les faire protéger. Ça ne marche pas. On tue d'abord les Nganga là, après les intéressés. Ils doivent partir. Oui, parce que vous avez dit quelque chose que c'est le péché, c'est son péché qui l'entraîne que... Parce que même dans la Bible, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, aujourd'hui, s'il vient accepter auprès de parents de Jérès, c'est là que une faute avouée n'est plus à moitié, il est courageux. Désormais, il ne va plus le faire. Mais comme ce qu'on dit que le chien qui a goûté le corps de quelqu'un ne s'arrête pas avec un seul corps, il va toujours continuer. Il va chercher toujours. Et la finalité, il partira. Président, vraiment le temps fait de fou. On a toute une kyrielle de questions ici, mais on va aller rapidement. On va aller rapidement. Président, vous avez pris un exemple de Jérès, par exemple. Je prends un exemple. Samy Bouanga, je prends un exemple comme ça. Matondo,
Edo et tout, ils ont comploté pour, c'est un exemple, pour la mort de Giresse. Et voilà comment, moi je suis un conducteur de voiture, j'ai ma voiture Yas, eh ben, je suis chauffeur, j'ai comploté pour tuer Giresse Lemba. Et je suis dans ma voiture Yas, après avoir commis un forfait, je suis en train de conduire les gens. Le Nzobi me suit. Est-ce que les gens qui sont dans ma voiture, qui sont en train de conduire, est-ce que quand le Nzobi va me frapper, est-ce que toutes les personnes qui seront dans ma voiture aussi seront frappées, vont recevoir la frappe de Nzobi? Oui et non. Ah bon? Oui Et non. et non, c'est pourquoi. Ceux qui ont tué Giresse, il est dans le bus avec vous. Prenez l'exemple. J'avais écouté ça dans le téléphone, sur les trucs de TikTok. Un musulman et des chrétiens dans le bus. Et le musulman dit au contrôleur de dire que bon, papa, laisse-moi dans cet arrêt parce que le deuxième arrêt, le camion va faire l'accident, tout le monde va mourir. Et ces musulmans-là descendent. Est-ce que vous croyez que les chrétiens là vont rester dans le... Ah, mais vont descendre. Voilà, donc ils sont déjà avertis. C'est pareillement, il y a des péchés des innocents. Des innocents. Comment? Dans ce bus-là, les Ndjouba ont de chercher qui? Les gens qui ont tué les meurtriers. Maintenant, si dans le bus, il y a aussi beaucoup de pécheurs, s'il y a beaucoup de pécheurs, ils vont partir avec lui parce qu'on dira que mais toi aussi, même si tu n'es pas passé par l'Indjoli, toi aussi tu es mauvais. Ah d'accord, j'ai compris. Ça rase tout le monde. Tout le monde. Ah, maintenant, s'il y a quelqu'un qui se force à être pieux, là, il est juste là-dedans. C'est pour cela, souvent, s'il y a ces morts comme ça, là, même les bébés, c'est pas l'Indjoli. Non. Les innocences comme des bébés, non. Ou des gens qui sont saints, réellement, tu as appuyé le bon Dieu, tu as appuyé tes ancêtres, que tu es saint. Non. Je vous prends toujours l'exemple. Rapidement, président. Pour les Jakarta, là. Vous avez pour le Jakarta, mais le Jakarta, là, c'est le Jakarta volé. Mais ils sont à la recherche de ce Jakarta. Il y a déjà un problème. Voilà. Donc, facilement, avant de monter, il faut toujours dire merci à tes ancêtres, à ton Dieu. Pour qu'on puisse t'épargner de là. Je vous ai pris l'exemple de... Je vais vous prendre l'exemple le cas du voleur et le receleur. Il vous reste 2 minutes. Le voleur et le receleur. Le voleur et le receleur, ils ont le même cas. Vous avez acheté avec votre propre argent, sans savoir que le gars là avait volé le truc là. Mais lorsqu'on vous attrape et que si la personne connaît là où elle avait vendu le téléphone, on dira quoi? Que allez-y et que vous allez payer les mêmes peines avec le voleur. Donc c'est pour cela que d'autres personnes, ils achètent leur mort, ce qu'ils sachent. Donc c'est pour ça, le voleur qui a volé, il vient remettre, c'est bon. Mais si nous sommes passés par là et qu'il n'y a pas la solution, ne dites pas il n'y a pas la solution. Dans le Ndjobi, il y a toujours la solution. Où la personne a accepté la mort que de venir remettre. Peut-être la personne que vous maîtrisez. Avec honte de dire que si je vais là-bas, on va me dire donc, comment tu peux faire les choses comme ça. Voilà. Il accepte quoi? Mais vous pouvez aussi tomber dans votre propre piège. Parce que vous allez encore soutenir quoi? De donner encore l'argent à un tel pour qu'on puisse l'enterrer au moins qu'il est mort par rapport... Vous avez contribué aussi. Voilà. Rapidement, Président, ça serait votre dernière question. Après, vous allez nous donner vos contacts téléphoniques. Rapidement, dernière question. C'est un téléspectateur qui m'envoie cette question. Alors, Président, aujourd'hui, je suis un homme... je vais parler un peu d'une manière un peu péjorative, pas trop directe parce que nous sommes à la télé. Je sors avec une femme mariée.
ou bien femme mariée sort avec un monsieur marié, est-ce que le Nzobi va acclamer ces choses-là? Ça, c'est la première question. La dernière question, est-ce qu'on peut piéger, je peux piéger ma femme du Nzobi, ou bien la femme peut piéger son homme du Nzobi si une copine passe par là et il reste frappé d'une Nzobi? Parce qu'on voit dans les Facebook, l'homme et la femme sont collés là, sont calés là, sont cimentés. Alors, ça se passe comme deux questions. Président, vous avez 3 minutes pour répondre à ces deux questions. Merci. Je dirais ceci. Je m'excuse d'abord auprès de votre femme. C'est une question posée. Voilà, c'est pas la femme voilà, journaliste. voilà. Donc c'est la question qu'on vous a posée. Oui. Donc la femme ne voit pas voilà, le testo. Oui. Voilà, je dirais ceci. Il y a 3 choses qui attestent que la femme là appartient à quelqu'un. Il y a 3. 1. La femme enceinte, même que ce soit le grossesse de Koulouna. C'est-à-dire que la grossesse de Koulouna, elle était violée. C'est déjà une grossesse. C'est déjà une grossesse à 5 à 6 mois. Ça se fait voir de loin, c'est la femme de quelqu'un. Tout à fait. Ne va pas là-bas, n'allez monter sur cette femme. C'est une malédiction. 2. L'alliance. Vous savez que l'alliance avec ce doigt-là, c'est la femme de quelqu'un. Pourquoi aller là-bas? 3e et fin, c'est la bouche de la femme qui dira que papa, tu ne m'as pas vu enceinte, tu ne m'as pas vu avec l'alliance, mais je suis marié coutumièrement. C'est pour cela que le blanc ne nous aime pas. Le mariage, c'est pour 50 000 ou 100 000 francs. Entre 2 ou 4 témoins, c'est fini. Mais la dot, c'est toute la famille. Et c'est jusqu'au million. Vous allez faire habiller papa et maman. Il n'y a pas de signe. Le mariage à 50 000 a pour 25 000 francs de le salaire des fonctionnaires. Mais la dot qui coûte des millions, parce que c'est africain, est-ce que le mot dot là, c'est congolais? On ne sait pas. Mais sinon pas, la dot est plus important que le mariage. Oui, c'est la fondation. C'est la fondation. Maintenant, lorsque vous parlez que les scénarios qui se passent là, un Djobis connaît les interdictions, les 10 commandements à la loupe, que à autrui, n'allez pas là-bas. Tu es allé là-bas, pourquoi? Si on prend pour toi, il y a plus de femmes au Congo ou dans le monde. Tu as professé pour l'autre. C'est ça le problème. Et le Nzobi est contre ça. Le Nzobi est contre. Le Nzobi est contre quoi encore? Contre, si je vous demande dans votre patois, comment on appelle les lesbiennes? Vous avez une appellation pour ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas, non? Il n'y a pas. Les PD. Les homosexuels, il y a des gays. Ouais. Est-ce que nous, dans nos coutumes, là, nous avons cette appellation? Non. C'est pour les blancs. Si amène tes milliards, tu repartis avec tes milliards. Mais fais là. Je te donne ça. Ça veut dire que dans 6 heures du temps, je vais me retrouver à la morgue. De la fauchère. Les Nzobi n'aiment pas ces choses. Jamais. Voilà. Maître Etuolo David, nous sommes arrivés à la fin de notre émission dominicale. Alors, vous étiez suivi par plusieurs téléspectateurs partout dans le monde entier. On vous a expédié même à Makwa, en France, en Amérique, à Abidjan, à Evo, partout. Vous étiez grandement suivis. Est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir facilement votre contact téléphonique au cas d'un besoin? Oui. Répondez à quel... le téléphone est toujours ouvert 24h/24, sauf que les problèmes de réseau. Je suis au 05 539 32 39. 05 539 32 39. Le MTN, le 06 906 57 57 906 57 57. Donc, pour un mot de la fin, je dirais peut-être que je pourrais peut-être souhaiter
je remercie d'abord toutes les missions. Merci beaucoup. Merci. Vous tous et les caméramans. Mon porte-parole, Rifin Okis. J'ai un père aussi là-bas qui s'appelle le maître Paul Mali. Et le reste des Ndjobis et de toutes les Ndongo et les Fouilles. Donc, je suis disponible dans n'importe quelle heure parce que le non-assistance en personne en danger, c'est punissable chez nous. On doit assister à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle ville. Donc, c'est ça pour les gens qui n'ont pas pu avoir le temps de poser des questions, même hors. Vous vous appelez hors. Vous pouvez appeler, ouais. On va vous répondre ça. Voilà, donc vous pouvez appeler Maître Etouolo Davi au 06 906 57 57 06 906 57 57 ou au 05 539 32 39. Voilà donc les numéros du Maître Etouolo Davi. Je rappelle qu'il est le président de l'association de Nzobi. Il est beaucoup plus à Brazzaville. Plus précisément, plus précisément, oui. Le Ndjobi, ce n'est plus l'association de Ndjobi du Congo, c'est maintenant le folklore. Consultez votre dictionnaire, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit le folklore. Folklore Ndjobi du Congo. D'accord. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la note finale de notre belle et grande émission, le Logos. Nous avions reçu le président Etouolo Davi, qui était sur ce plateau pour nous parler de ce qui concerne donc le Nzobi. C'est vrai qu'on n'a pas touché toutes les questions concernant donc le Nzobi, mais qu'à cela le tienne, à une prochaine occasion, Maître Etouolo Davi pourra toutefois passer sur le plateau de cette belle et grande émission pour nous en parler encore. Sinon, il faut dire merci à toute l'équipe technique qui a travaillé des pieds et des mains pour la réalisation de cette émission. Le rendez-vous est pris pour la rediffusion le mardi à 18h pile. Sinon, le dimanche prochain, c'est avec un nouveau numéro. Nous voulons remercier Monsieur Alexis, en tout cas de là où il se trouve. Recevez les salutations de toute l'équipe de Logos. Merci, à nous revoir donc le dimanche ce prochain, l'émission Import International. Allez sur notre chaîne YouTube, mettez Bartel TV Logos, vous retrouverez intégralement cette émission. Au revoir, à très vite. Merci. Merci. Tuye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe Baba yetu liye binguni yetu amina baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe Tupelio chakula chetu tunachohitaji tusamehe makosa yetu kumana setu na hawasamehe wale yotukasea usituye katika majaribu lakini utokoe na yule